Bien, je passe maintenant à l'arborescence et je reviendrai plus tard quand il y aura une double arborescence à cette relation. Là, je vous rappelle que c'est la probabilité de B sachant que A est réalisé. On vous dit dans cette formule que c'est le rapport de la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Et en fait, c'est ce que je vous dis ici, hein, si je multiplie par la probabilité de A chacun des membres, en fait, dans le membre de droite, les probabilités de A vont se simplifier. Hein, je retrouve P de A inter B qui est égal au produit de P de A par P de B, sachant que A est réalisé. Alors, si je reviens à une arborescence simple, il y a 1,5, 1,5, parce que je suis dans le cas d'équiprobabilité, c'est-à-dire que si par exemple je lance une pièce en l'air, j'ai le cas d'obtenir pile ou face quand cette pièce est parfaitement équilibrée. Maintenant, imaginons que j'ai une autre épreuve. J'ai une balle rouge, une balle bleue, une balle verte qui sont dans une urne ou dans un sac. On ne peut pas voir au travers, elles sont indiscernables au toucher. Eh bien, la probabilité de tirer chacune des boules, comme je suis dans le cas d'une équiprobabilité, elle est de 1/3. Les réponses sont bonnes, mais par rapport à ce qui a été mis là, elles ne sont pas placées au bon endroit. D'accord? Donc il faudrait voir 1/3 là, 1/3 là, 1/3 là. À un nœud, la somme des probabilités doit être égale à 1. C'est-à-dire que vous voyez que si j'additionne 1,5 plus 1,5 par les dénominateurs communs, ça me fait 2,5 et 2,5 ça me fait bien 1. Ici aussi, 1/3 fois 3 ou 1/3 plus 1/3 plus 1/3, ça me donne bien 1. Alors, il y a ensuite le cas de l'équiprobabilité, il m'a été mis, je n'ai pas compris. Eh bien, en fait, vous êtes complètement décontenancé, mais c'est absolument pas grave. Vous avez une infinité de réponses. À partir du moment où vous êtes vous n'avez pas d'équiprobabilité. Vous pouvez tout envisager, sauf 1,5, 1,5. Donc, à l'extrême, ça peut être 1, donc ça veut dire que ça fait 0. Mais si j'ai un quart ici, ça veut dire que j'ai 3/4 là. Si j'ai 1/3 ici, je vais avoir 2/3 là. Bien entendu, j'aurais pu faire mon arborescence avec 2/3 ici et 1/3 là. Si je prends 4/7, ça veut dire que là, j'ai 3/7, etc., etc. Vous avez une infinité de possibilités. C'est exactement le même cas dans l'arborescence avec les 3 branches. Vous prenez les rapports que vous voulez, sauf un seul, c'est 1/3 par arborescence, puisque vous êtes dans le cas où vous n'avez pas d'équiprobabilité.